Bonjour, une petite séance d'exercice assez simple, assez basique sur les racines. Alors tout d'abord, un développement d'identité remarquable dans lequel il y a une racine. Donc on a racine de 2, enfin dans lequel il y a deux racines d'ailleurs. Racine de 2 moins 5 racines de 3, le tout au carré. Vous connaissez la formule, a moins b au carré, c'est a2 moins 2ab plus b2. J'y vais tranquillement. Racine de 2 au carré. On est d'accord, hein? Je vous le remets encore une fois. A moins B au carré égale A2 moins 2AB plus B2. Ça, c'est la formule. On l'applique. Donc ça au carré, racine de 2 au carré, moins 2 fois racine de 2 fois 5 racine de 3. Je viens de faire 2 fois ça, plus 5 racine de 3, le tout au carré. Voilà, je viens d'appliquer la formule, hein, bête et méchant. Dans les maths, c'est 95% de bête et méchant. Alors, racine de 2 au carré, c'est 2, moins. Alors, ici, on multiplie tout ce qu'on peut multiplier, hein, tout ce qu'on peut réduire en multiplication. Là, je vois que j'ai un 2 fois 5. Bon, donc, ça me fait 10 fois racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6, fois 10 racine de 6, plus, alors, ça fait 5 racines de 3 au carré. C'est égal à 5 fois racine de 3 fois 5 fois racine de 3. On est d'accord? On multiplie les deux termes. Donc, les deux facteurs, on multiplie par lui-même. Disons comme ça. Donc, ça fait 5 au carré, ça fait 25. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Et donc, 25 fois 3, ça fait 75. Donc, j'en suis là, 75, égale finalement 2 plus 75, 77. Moins 10 racines de 6. Voilà. Ok, ça c'est un développement bête et méchant, mais il faut faire ça avec méthode, tranquillement. Quand vous avez des doutes, vous demandez à votre calculatrice. 5 racines de 3, vous le mettez. Vous n'oubliez pas les parenthèses, bien sûr. Et au carré, et hop, on développe. Ensuite, alors, sur les choses toujours, sur des petits exercices. Des petits exercices. Je vous rappelle quand même les deux formules pour les racines, à savoir racine de A fois B est égale à racine de A fois racine de B. Et l'autre formule, c'est racine de A sur B est égale à racine de A sur racine de B. Ok? Et racine de A plus B, c'est égal à quoi? À rien du tout, c'est racine de A plus B, c'est tout. On ne peut rien faire, hein. On ne peut pas séparer ici l'addition. Hein. Égale rien. Voilà, il n'y a pas de formule avec ça. Ok, ça va. Et si vous aviez un doute là-dessus, sur cette formule-là, parce qu'on a envie de dire, c'est racine de A plus racine de B, non. Regardez, si vous faites, par exemple, racine de 9 plus 16, ça c'est égal à quoi 9 plus 16? 9 plus 16, ça vaut 25. Et donc racine de 25, c'est égal à 5. D'accord? Or, racine de 9 plus racine de 16, c'est égal à 3 plus 4, c'est égal à 7. Ça n'est pas la même chose, hein, donc il n'y a pas de formule pour l'addition. Okay, on revient avec des petits exercices très simples. Alors, si on a par exemple racine de 150. Racine de 150, ça vaut combien? Pareil, si vous demandez à votre calculatrice, elle va vous dire, ça vaut combien ça? Ça vaut 5 racines de 6, si je ne dis pas de bêtises. On va voir combien ça vaut. Mais on peut simplifier l'écriture. Racine de 150, c'est égal à racine de 150. Mais on peut simplifier l'écriture. Alors, comme on simplifie une fraction, en fait, c'est un peu la même idée. Racine de 150, moi je constate que ça c'est égal à 25 fois 6. D'accord? Comme c'est égal à 25 fois 6, j'applique la formule là-haut, c'est égal à racine de 25 fois racine de 6, et donc c'est égal à 5 racines de 6. Alors vous ne vous cassez pas la tête, quand vous aurez des racines avec des carrés dedans, ça va être facile, il faut connaître quand même de tête les premiers carrés. 4, 9, 16, 25, 36, 49, voilà. Quand vous avez ça, vous regardez si par hasard le nombre qu'on vous propose, ce ne serait pas le produit d'un de ces carrés avec un autre nombre, j'en sais rien. Donc ça se voit en général relativement facilement. Vous décomposez le nombre et vous faites apparaître des carrés. Donc voilà, c'est une chose. Une autre chose, c'est pour appliquer cette formule. Alors si on prend un exemple simple du type racine de 4 neuvième. La racine de 4 neuvième, c'est racine de 4 sur racine de 9. Conclusion, c'est bien égal à 2 tiers.
Ok, ça va. Maintenant, si vous prenez un exemple comme autre chose, comme racine de, on va dire, de 5 sur 4. Voilà. Donc ça, racine de 5 quarts, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 5 sur 2. On écrit comme ça. Et ça, c'est bon. Voilà, on s'arrête là, c'est bon. Maintenant, si vous avez racine de quelque chose qu'on ne peut pas simplifier, comme racine de 5 septièmes. Ça, vous allez dire, en appliquant la formule, c'est racine de 5 sur racine de 7. OK? Mais il y a un principe quand même, c'est qu'on ne laisse pas de radical au dénominateur. Le radical, c'est le signe. Hein. Le signe, c'est ce, on voit toujours là, c'est ce machin-là en fait. Hein. Voilà, ça s'appelle le radical. Donc on ne laisse pas de radical au dénominateur. Je vais me débarrasser du racine de 7. Conclusion, comment je fais? Le principe pour tout, alors là, c'est pas une fraction, c'est un quotient. Hein. Une fraction, c'est un quotient de 2 entiers. Donc là, je n'ai pas des entiers, mais bon, bref. Le principe pour tous les quotients, si vous multipliez le dividende et le diviseur par un même nombre, le quotient reste le même. Hein. Si vous faites x3 en haut et en bas, vous êtes d'accord, le quotient reste le même. C'est ce qu'on dit pour les fractions, mais c'est évidemment valable pour tout. Donc ici, par quoi choisis-je par quoi dois-je choisir de le multiplier en haut et en bas par racine de 7, absolument. Donc c'est égal à racine de 5 fois racine de 7 sur racine de 7 fois racine de 7. Je viens de faire fois racine de 7 en haut et en bas, j'ai le droit. Et donc ça fait racine de 7 fois racine de 5, ça fait racine de 35, toujours selon la formule du haut. Et racine de 7 fois lui-même, bien sûr, ça fait 7. Hein, c'est le principe de la racine. Ok, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, ici, ce qu'on peut voir d'autre maintenant. Alors, juste une petite chose au passage d'ailleurs. Une petite chose au passage, je vois toujours comme petit exercice, c'est est-ce qu'on peut factoriser quelque chose comme ça? Est-ce que x2 moins 11, ça peut se factoriser? Bien sûr que oui. C'est-à-dire ici, je peux considérer que ça c'est x2 moins racine de 11 au carré. Donc ça c'est a2 moins b2. A2 moins b2 c'est a moins b facteur de a plus b. Donc ça c'est bien égal à x moins racine de 11 facteur de x plus racine de 11. Et on signale au passage, ou on rappelle au passage que c'est comme ça qu'on résout cette équation. Hein. L'équation x2 moins 11 égale 0. Elle ne se résout pas en disant oh bah, x2 égale 11, donc x égale plus ou moins racine de 11. Ben, ça, c'est ce qu'on fait quand on a l'habitude, etc. Mais comment on fait de façon claire, rigoureuse, normale, prévue, mathématique, propre, tout ce que vous voulez? Comment on fait? Ben, on dit ça, je vais le factoriser. Donc on le factorise comme ça. X moins 11, racine de 11, pardon. Racine de 11, facteur de x plus racine de 11, ok, égale 0. Cette équation-là est équivalente à celle-là. On est d'accord? Or, ça, c'est une équation produit. Donc, je dis un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Et là, je peux dire soit x moins x moins racine de 11 égale 0, ou x plus racine de 11 égale 0. Donc, x égale racine de 11, ou x égale moins racine de 11. Voilà. Ça, c'est la. Donc, S, je le fais. Comme j'ai commencé par vous dire que c'était propre, je le finis proprement, je mets le grand S. Hein. Racine de 11 moins racine de 11. Voilà. Ça, c'est la résolution propre. Dire ah oui, ben, je le mets de l'autre côté. Donc, voilà. Ça passe quand on est bien rodé, mais proprement, on doit le faire comme ça quand même. Il nous reste un dernier truc à voir. Alors tout ça, évidemment, ça a été fait en faisant des pauses partout, en faisant soi-même tous les petits exercices proposés. Dernier truc, c'est quand on a un truc comme ça. 7 plus racine de 3 sur 5, plutôt racine de 5, moins 2. Voilà. Ici, comment on va faire pour se débarrasser du radical, de la racine? Je ne veux pas avoir de racine en bas, au dénominateur. Comment je vais faire? Si vous multipliez en haut et en bas par racine de 5, ça ne va pas marcher. Faites-le, regardez pourquoi ça ne va pas marcher. Si vous mettez tout au carré, vous n'avez pas le droit de le faire, donc on n'en parle plus. Donc bref, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il y a une chose à faire, c'est multiplier le dénominateur par sa quantité conjuguée. Alors qu'est-ce que la quantité conjuguée? Eh bien regardez, vous allez voir, c'est pas compliqué.
7 plus racine de 3. Et en bas, je vais multiplier racine de 5 moins 2 par racine de 5 plus 2. Donc en haut et en bas, évidemment. Racine de 5 plus 2. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bien sûr que oui, j'ai toujours le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Toujours. Enfin, je veux dire, ça ne change pas la valeur du quotient. Donc, on y va. Ici, alors pourquoi on a fait ça d'ailleurs? Parce que ici, ça fait A moins B, ça fait A plus B. On va se retrouver avec A2 moins B2, D carré, donc il n'y aura plus de racine. Alors, ça va faire 7. Alors, je développe en haut. Donc, ça fait un petit développement avec des racines. Faites attention, vous devez savoir faire ça. 7 racines de 5. Plus 7 fois 2. Donc, 7 fois 2, 14, normalement. Racine de 3 fois racine de 5. On applique les formules habituelles. Ça fait racine de 15. Racine de 3 fois 2, ça fait 2 racines de 3. J'aurais pu mettre quelques moins là-dedans. Tant pis, c'est pas grave. En bas, j'ai racine, ça c'est A moins B, facteur de A plus B, donc c'est racine de 5 au carré. Racine de 5 au carré, moins 2 au carré. Racine de 5, ça fait combien? Racine de 5 au carré, pardon, ça fait 5. Moins 2 au carré, ça fait moins 4, donc ça fait 1. Donc finalement, j'ai plus de dénominateur. Hein. Ça fait 1 tout ça. Hein. Comme le dénominateur vaut 1, je peux l'enlever, c'est pas la peine. Et en haut, est-ce que je peux réduire? Bien sûr que non. On ne peut pas réduire en haut. Hein. Je ne peux pas additionner racine de 5 plus racine de 15, ça fait racine de 5 plus racine de 15. Vous vous souvenez, il n'y a pas de formule avec la racine. Hein. Donc 7 racine de 5 plus 14, je réécris en fait, hein, plus racine de 15 plus 2 racines de 3, voilà. Fini, le dénominateur a disparu. Bon, c'est un cas particulier parce que j'ai trouvé un. Mais le principe, c'est de multiplier par la quantité conjuguée. Voilà, quand vous maîtrisez ça, vous savez vraiment faire tout ce qu'on peut vous demander éventuellement sur les racines. Et n'oubliez pas d'utiliser la calculatrice, évidemment. Et voilà.